Bonjour et bienvenue à nouveau sur votre chaîne de sport. Reboot stratégique activé. Les Léopards sont de retour et cette fois, on ne joue plus à cache-cache avec les abonnés. Si c'est votre première visite, ne vous inquiétez pas, vous allez adorer notre communauté d'échanges sportifs. Même les Sénégalais finiront par admettre que l'ambiance ici est plus chaude qu'un derby à Thiès. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à jour. Parce qu'attendre les infos sur RTNC ou RTS, c'est comme espérer un but d'un gardien en finale. Ça peut prendre du temps. Nous avons relancé cette chaîne suite à la suppression de la précédente, alors repartons sur de bonnes bases. Contrairement à certaines sélections qui repartent avec les mêmes erreurs tactiques, nous, on upgrade. À tous les passionnés de football, nous n'avons plus rien avec cette CHAN, car nous avons été écartés par les Marocains, mais nous restons déterminés et concentrés sur le mois de septembre où nous sommes obligés de donner de bonnes perfs aux Soudanais et aux Sénégalais. La traduction tactique. Le Maroc nous a mis en mode recalibrage, mais septembre, c'est notre mois de vengeance footballistique. Et Dakar ferait bien de réviser ses schémas et leur ambition démesurée. Dans notre ancienne chaîne, vous savez quelle a toujours été notre position concernant le staff technique de cette formation locale. On n'a jamais validé les coachings qui confondent pressing et promenade dominicale. L'entraîneur ne possède pas vraiment les compétences tactiques et techniques nécessaires, ce qui a freiné un peu notre progression. Pendant que certains sélectionneurs font des PowerPoints sur le 4-3-3, nous, de notre côté, on veut du vrai football, pas du théâtre. Le championnat congolais ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Pas besoin de VAR pour voir que le niveau a baissé. Même les arbitres semblent en mode avion. La FIFA est impliquée dans la gestion de la Fédé à travers un comité de normalisation, mais cela ne semble pas apporter de véritables changements. Normalisation ? Chez nous, ça ressemble plus à une sieste prolongée qu'à une réforme. Même les Sénégalais ont plus de punch dans leur communiqué. Cela dit, en tant que supporters congolais passionnés par notre pays, nous concentrons toutes nos énergies médiatiques et spirituelles sur le mois de septembre et notre équipe nationale. Septembre, c'est pas juste la rentrée scolaire. C'est la rentrée des baffes tactiques pour ceux qui sous-estiment les Léopards. Dans cette équipe, nos amis sénégalais commencent à éprouver des doutes quant à leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et à juste titre. Quand tu vois Wan-Bissaka sur la feuille de match, même Sadio Mané commence à chercher d'autres solutions car il lui connaît bien. Kinshasa est un lieu où les Léopards s'imposent et je dirais aux Sénégalais de ne pas rêver trop grand en pensant à un match au Botswana, car je suis convaincu qu'ils ne repartiront pas avec le moindre point de Kinshasa. Kinshasa, c'est pas un terrain neutre, c'est un piège tactique et les Lions risquent de finir en chaton. Bien que certains joueurs clés de notre équipe rencontrent des difficultés dans leur club, le Congo regorge de talents, nous en avons des milliers. Pendant que certains cherchent des naturalisés en Europe, nous, on a des pépites locales qui dribblent comme si c'était du freestyle. Prenons par exemple le jeune Ibrahim Matobo avec les Léopards locaux. Le voir jouer au football est un véritable plaisir. Matobo, c'est le genre de joueur qui te fait regretter d'avoir été sur son couloir en face. Trop fluide, trop rapide. Vous avez vu comme le latéral marocain était en train de danser à chaque feinte. Il possède non seulement un talent indéniable, mais aussi l'énergie nécessaire pour maintenir le rythme du match du début à la fin. Et pendant que lui sprint, certains latéraux sont incapables de lui rattraper. Ce sont des cas. Rares de rencontrer de joueurs aussi déterminants que ce jeune Matobo. Même les recruteurs de ligue, commencent à poser des questions sur lui. Et ça, c'est pas pour faire joli. C'est véritablement l'essence du Congo. Nous pouvons manquer de beaucoup de choses, mais certainement pas de talent. On n'a peut-être pas les infrastructures de Doha, mais on a des jambes qui font danser les défenses. Que ce soit au niveau national ou dans la diaspora, les Congolais se distinguent par leur excellence. Et pendant que certains se battent pour un passeport, nos gars brillent déjà en Bundesliga. Et Sandé déjà buteur. Ainsi, gérer le Soudan du Sud et le Sénégal ne représente pas une tâche insurmontable. C'est comme un contrôle de maths pour Matobo. Un peu de concentration, et c'est plié. Cela devrait être relativement simple. Il suffira que les athlètes restent bien en rythme pour ouvrir la voie aux victoires lors de ces deux rencontres. Et si les Sénégalais comptent sur les fautes pour ralentir le jeu et ramener le 1 point à Dakar, qu'ils sachent que nos joueurs jouent en mode turbo. Enfin, Aaron Wan-Bissaka a finalement reçu l'approbation de la FIFA, donc il est éligible pour jouer même demain matin en cas de match. Breaking news Dakar, Wan-Bissaka était là. Et surtout, c'est pas un simple venu d'un joueur, c'est une alerte rouge. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Dakar, car ils savent de qui il s'agit. Et s'ils ne savent pas, qu'ils revoient les compilations sur YouTube.
Ça fait mal. Cet Aaron Wan-Bissaka dont nous parlons, chers supporters, représente un véritable atout tant en défense qu'en attaque. Un latéral qui défend comme un mur et attaque comme un vrai attaquant de métier. Les Sénégalais ne rencontreront pas uniquement des difficultés avec nos attaquants talentueux comme Banza et les autres, mais aussi avec les montées de Masuaku et de Wan-Bissaka. Et là, on parle de double peine. Un flanc gauche qui pique, un flanc droit qui brûle. Les Sénégalais vont transpirer, rassurez-vous. Je peux me tromper, mais je pense même que leur entraîneur a déjà commencé à revoir ses stratégies défensives pour savoir comment gérer les deux flancs droit et gauche congolais. Et s'il ne l'a pas encore fait, qu'il sache que le 5-4-1 ne suffira pas, même en mode parking de bus. Bien que Wissa, Banza et Sandé, Mayele ou Afimiko Pululu soient des menaces sérieuses à surveiller, cela n'est rien comparé à la manière dont Wan-Bissaka pénètre dans la surface de réparation comme s'il jouait à un jeu d'enfant. C'est pas du football, c'est du parcours. Et les défenseurs sénégalais, je suis certain qu'ils vont finir en mode spectateur. Je peux vous garantir qu'aucun défenseur sénégalais ou soudanais ne pourra arrêter Bissaka de s'amuser dans leur zone. À ce niveau, ce n'est plus de la tactique, c'est de la poésie. Et les Verts font mal. Ainsi, nous n'avons pas à nous inquiéter, malgré quelques difficultés rencontrées par nos joueurs clés, car ceux qui sont capables de remplir ces rôles sont présents et plus talentueux que jamais. Et pendant que certains cherchent des excuses, nous, on aligne des solutions. Le Congo est prêt, Kinshasa attend. Du côté d'Edo Kayembe, qui se trouvait dans une situation similaire à celle des autres, il a réussi à retrouver sa place de titulaire avec Watford, ce qui est une bonne nouvelle pour l'équipe. Retour en 4-2-3-1, Kayembe reprend son poste comme un métronome. Pendant ce temps, certains milieux, comme Charles Piquel, cherchent encore leur GPS dans le double pivot. En ce qui concerne notre compatriote, Wissa, Newcastle, a réussi à convaincre Brentford, son club actuel, d'accepter le transfert de Yohan Wissa. Les Magpies ont flairé le bon coup, et Brentford a compris que garder Wissa, c'est comme vouloir bloquer un missile avec un filet de pêche. Avec la volonté de Yohan Wissa de participer à la Ligue des Champions cette saison, Brentford n'a pas eu d'autre option que de laisser partir son joueur. Ambition niveau Champions League. Pendant ce temps, certains attaquants sénégalais, comme Jackson, se battent pour une place en Conference League. Après avoir décliné une offre de Liverpool à la dernière minute, Wissa a affirmé son intérêt pour les Magpies de Newcastle United. D'ici jeudi, il devrait pouvoir passer sa visite médicale sans encombre. Donc l'affaire semble bien avancée. Même le coach de Liverpool a dû ravaler sa salive. Wissa veut du jeu, pas des bancs chauffants. Et ça, c'est mauvais pour les défenses sénégalaises et soudanais en septembre. Nous aurons un Wissa prêt, ayant déjà joué 2 ou 3 matchs, avant de faire face aux Soudanais et aux Sénégalais en septembre. Wissa arrive en mode préchauffé. Les latéraux sénégalais feraient bien de réviser leurs appuis. Avec un Yohan Wissa en grande forme, un Aaron Wan-Bissaka tel que nous l'observons en Premier League, et Noah Junior Sadiki qui s'impose comme un leader au milieu de terrain de Sunderland, sans oublier Ngalayel Moukao qui enchaîne les rencontres avec le LOSC Lille, nous pouvons être confiants que le mois de septembre sera réjouissant. C'est pas une équipe, c'est une armada. Et Kinshasa va ressembler à un simulateur de cauchemar pour les Lions de la Teranga. Bien que nous regrettions l'absence de notre Théo Messi Bongonda, que nous aurions aimé voir dans l'équipe ce mois-ci à cause de sa blessure, il est compréhensible qu'il ne soit pas là. Cela dit, sa présence aurait sans aucun doute fait danser les défenseurs sénégalais, au rythme de ses dribbles. Bongonda. C'est le genre de joueur qui transforme les défenseurs en plots d'entraînement. Et à Dakar, ils le savent très bien. Quand Théo Bongonda est sur le terrain, les défenseurs finissent souvent par se retrouver à genoux, les mains sur le gazon, non pas par choix, mais par nécessité. C'est pas du football, c'est du yoga défensif imposé. Et les Sénégalais n'ont pas encore trouvé l'antidote. Cependant, pas de souci, car nous avons Nathanaël Mboukou qui a un profil similaire à celui de Bongonda. Néanmoins, Bongonda semble mieux maîtriser le stade des martyrs que Mboukou ou Grady Diangana. Mboukou est prometteur, mais Bongonda connaît chaque brin d'herbe du stade de martyrs comme un pianiste connaît ses touches. Et ça fait quand même la différence. Car la dernière fois que Mboukou a évolué dans ce stade, il n'était pas vraiment du bonjour. Souhaitons que cette fois-ci ça va être le bon. Nous avons confiance en notre équipe car la RDC possède de nombreux talents, ce qui signifie que chaque joueur peut être remplacé sans difficulté. Rotation fluide. Chez nous, le banc est une boîte à surprises. Chez eux, c'est souvent une salle d'attente. Nous savons tout ça car nous suivons vos matchs. En revanche, le Soudan du Sud ne dispose pas de beaucoup de talent, bien qu'ils essaieront de jouer astucieusement. Ils vont tenter le piège tactique. Mais face à Wissa et Sadiki, même les astuces deviennent des prières.
De notre côté, nous devons aborder ce match avec sérieux, comme s'il s'agissait d'un piège. Une victoire nous donnerait plus de clarté et de confiance pour affronter les Sénégalais. À Kinshasa, match piège activé. Et une victoire, c'est comme charger le fusil avant d'aller chasser le lion sénégalais. En remportant le match contre le Soudan du Sud le même soir, les billets pour le match RDC-Sénégal seront déjà écoulés à Kinshasa. Le stade des Martyrs sera envahi par les supporters. Ambiance volcanique garantie. Et les Lions risquent de se sentir comme des touristes perdus dans une jungle tactique. Cet engouement enverra un message aux Sénégalais. Ici, il n'y a pas de place pour vous. C'est soit notre victoire, soit rien. Pas de compromis. Kinshasa ne distribue pas de points gratuits, surtout pas à ceux qui arrivent avec des crampons usés. Quant à l'équipe sénégalaise, elle est bien structurée, mais repose sur des joueurs vieillissants, ce qui pourrait jouer en notre faveur. Structure solide, mais fondation fragile. Et quand le tempo s'accélère, les vieux moteurs calent. L'équipe nationale sénégalaise a choisi de ne pas se séparer de ses vieux joueurs, préférant s'appuyer sur leur vécu, même si cela entraînait une baisse de performance, comme on a pu le constater lors de la triste soirée au stade de Dakar, en raison de la fatigue de certains de leurs cadres, ce qui a permis à Fiston Kalala, Mayele de briller et de transformer la joie du stade en silence de cimetière. Dakar a connu son blackout, et Mayele, lui, a allumé les projecteurs sur les limites sénégalaises. Samuel Essandé a su travailler avec le vétéran Kalidou Koulibaly tout au long du match, ce qui pourrait être une option intéressante si Koulibaly est sélectionné comme titulaire à Kinshasa. Et Essandé a déjà le plan. Koulibaly, lui, doit prier pour ne pas se retrouver en 1 contre 1 dans le chaudron congolais. Si Koulibaly est aligné à Kinshasa comme titulaire, alors il serait judicieux de placer Samuel Essandé sur son flanc, car le vieux lion pourrait encore être acculé comme à Dakar. Et cette fois, il n'y aura pas de sortie de secours. Essandé va le cuisiner à feu tactique doux. Seuls les 2 joueurs sénégalais à surveiller de près sont Pape Matar Sarr et Lamine Camara. C'est vraiment tout. Car ces deux-là, si seulement ils arrivaient à faire un bon match au stade des Martyrs. Alors crois-moi, chers supporters, nous allons avoir des sérieux problèmes. Sarr et Camara, c'est le duo à neutraliser. Mais Kinshasa, ce n'est pas un terrain pour les improvisations. Ici, on joue avec le cœur et les crampons bien serrés. Si nous parvenons à neutraliser ces 2 joueurs au milieu de terrain, alors le Sénégal risque de jouer comme l'île Maurice. Et là, on passe du statut de lion à celui de dauphin. Beau à voir mais pas dangereux. Merci chers supporters et gardons la pression car il nous reste 2 semaines et demie. Voilà. Alors prenons rendez-vous plus tard. Au revoir.